Aujourd'hui, j'aimerais faire une mise en garde, parce que j'ai bien vu que c'était la mode. Mais j'aimerais faire moi une mise en garde spéciale contre les mises en garde, parce qu'elles provoquent le désordre, la zizanie, la fitna. Aujourd'hui, tout le monde met en garde contre tout le monde. Et le musulman lambda, le jeune qui vient de se repentir, ou la personne fraîchement convertie, n'y comprennent rien. Ils sont perdus. C'est le boxon, parce que tout ce que certains savent faire, c'est critiquer les autres, parler de leurs soi-disant erreurs, à croire que eux n'en font pas, mettre en garde contre tel savant, tel musulman, tel groupe de musulmans, mettre en garde contre le fait de les croiser dans la rue et les saluer, ou répondre à leur salut, ou de les écouter, car ce sont des innovateurs. Et si tu les écoutes, ils vont t'égarer. Wallah, ils font la même chose que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran, quand il nous parle de ceux qui ont combattu ses prophètes. Ils font la même chose que les Quraysh, qui mettaient en garde la population contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam du matin au soir. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait quelqu'un après lui avoir parlé, il y avait toujours Abu Jahl ou Abu Lahab qui venait derrière son dos pour parler contre lui et l'insulter. Et lui dire: écoute-le pas, je le connais bien, c'est mon neveu, c'est un menteur, c'est un fou, c'est un magicien, il va t'égarer, c'est un innovateur, il a changé notre religion, la religion de nos ancêtres. Ces gens-là aujourd'hui, ils font la même chose qu'eux. Et le pire, c'est qu'ils veulent se donner bonne conscience en le faisant à coups de Coran, de hadiths et de paroles des pieux prédécesseurs. Roya, tu peux déguiser ta médisance et ta calomnie avec le Coran ou les paroles des savants. Ça reste de la calomnie et de la médisance. Parler sur ton frère derrière son dos avec des paroles qui lui déplaisent, ça reste de la médisance. Et ça encore, c'est si ce que tu dis est vrai. Mais si c'est faux, et la plupart du temps c'est faux, là c'est plus grave, c'est de la calomnie. Ici, ce que tu dis, tu le dis en public, afin de diviser le frère de son frère, de diviser les musulmans entre eux, colporter des mensonges et semer la fitna. Là, c'est encore plus grave. Ce que tu fais, c'est de la namima. C'est plus grave que la simple médisance ou la calomnie. C'est puni par l'enfer, ça. Et toi, tu veux nous faire croire que tu défends le haqq, en t'appuyant sur la parole d'un ou deux savants qui ont donné des autorisations à la médisance dans certaines circonstances. Frère, ça, c'est des exceptions à la règle. La règle, c'est que tu fermes ta bouche. La règle, c'est tais-toi, parle pas sur ton frère. La règle, c'est que la crainte d'Allah devrait fermer ta bouche. Et si vraiment tu veux mettre en garde contre les innovateurs, alors au moins apprends ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est pas ne pas être d'accord avec toi. L'innovation, c'est pas avoir un point de vue différent que le tien ou que ton cher. Non. Diverger, ça c'est humain, ça c'est normal. Tu crois que les sahaba entre eux, ils divergeaient pas? Tu crois qu'ils étaient d'accord sur tout? Tu crois qu'ils étaient tous pareils? Sahaba étaient tous différents. Les deux plus grands, Abu Bakr et Omar, étaient tellement différents qu'ils étaient presque d'accord sur rien. Mais pourtant, il n'y avait pas deux personnes qui s'aimaient plus que ces deux-là. Il n'y avait pas deux personnes qui se respectaient plus que ces deux-là. Alors que quand il y en a un qui disait blanc, l'autre il disait noir. À chaque fois. Mais est-ce qu'un a mis en garde contre l'autre? Jamais. Les quatre plus grands savants mujtahidines de cette communauté, les maîtres des salaf salih, les maîtres des pieux prédécesseurs, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, ils ont divergé sur tout. Ils ont tellement divergé et avaient des avis tellement différents les uns des autres que chacun a fait son école de jurisprudence. Mais le fait qu'ils aient divergé ne veut pas dire qu'ils se sont divisés. Au contraire, ils s'aimaient, ils se respectaient. Les uns ne mettaient pas en garde contre les autres. Au contraire, ils ne parlaient que en bien des autres. Et quand il leur arrivait de débattre, ils le faisaient avec adab, poliment, en utilisant les bonnes manières, avec modestie, en espérant du fond du cœur que la vérité sortira de la bouche de l'autre. Parce qu'on est des êtres humains. Allah spontanément nous a créés comme ça. On est tous différents, on a des caractères différents, on a des expériences différentes, on a une vision des choses différentes. Mais nos différences ne doivent pas nous diviser. Au contraire, c'est une force, une richesse. S'il te plaît, va chercher ton Coran. Prends Surat al-Hujurat, Surat 49, et lis du verset 6 au verset 13. Allah SWT nous apprend à ne pas se moquer les uns des autres, à ne pas se dénigrer, à ne pas se croire meilleur que l'autre, mais plutôt aller vers l'autre. Il nous a créés différents pour qu'on s'entreconnaisse. Et les croyants, malgré leurs différences, ne sont que des frères. Et on doit faire l'effort pour établir l'union. Et si deux groupes de croyants se combattent, alors on doit faire l'effort pour les réconcilier. Lisez ces versets-là. Et si après ces versets, certains osent encore ouvrir leur bouche, alors je crois qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour eux. Ils laissent la parole d'Allah pour la parole d'un savant qui te dit que
tu dois mettre en garde contre l'innovateur. Et lui, dans sa tête, l'innovation, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et ce que Allah n'a pas dit. Ça, c'est l'innovation. Mon frère, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit qu'il y avait des bonnes et des mauvaises innovations. En fait, l'innovation, c'est quoi? C'est rajouter une chose extérieure à la religion qui va contredire les fondamentaux et les principes de la religion. Ou alors, enlever de la religion une partie fondamentale. Ça, c'est une innovation interdite. Ça, c'est grave. Et je suis d'accord pour mettre en garde contre des gens qui font de telles choses. Par exemple, les coranistes qui disent que la sunna n'existe pas. La sunna n'est pas à prendre en compte. Il faut se baser que sur le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a transmis que le Coran. Et tous les hadiths, il faut les jeter à la poubelle. Ça, c'est une innovation dangereuse qui va égarer les gens. Mais billah alayk, est-ce que ça s'est répandu? Peut-être que la plupart des musulmans n'ont jamais entendu parler de ces choses-là. Donc le jour où tu vas tomber sur un musulman qui va te rapporter des paroles comme ça, là tu vas le mettre en garde contre cette secte égarée et dangereuse. Mais la plupart du temps, tu parles pas de ça. Non, en fait certains ont pensé que l'innovation c'est ne pas être d'accord avec eux. Parce que eux ont le monopole de la vérité. Et ils prétendent mettre en garde contre tout le monde pour défendre le haqq. Alors qu'en vérité ils ne veulent défendre que leurs intérêts et leur secte. Ils parlent de sectes du matin au soir pour mieux défendre la leur. Ils parlent des musulmans qui sont divisés et égarés, alors qu'en faisant ça, ils ne font que diviser et égarer. C'est eux la source du problème. J'ai remarqué ça, moi. Celui qui parle le plus des sectes par-ci, des sectes par-là, c'est lui qui est dans la plus grande secte. Il a basé sa religion sur des hadiths discutables, des hadiths isolés qui sont devenus maintenant célèbres, des fameux hadiths. Le fameux hadith des 73 sectes, le fameux hadith qui dit que toute innovation mène en enfer. Alors que wallahi ce sont des hadiths discutables, des hadiths que les savants ont expliqués. Et si tu les étudies un petit peu, tu t'aperçois que ce n'est pas ce que tu crois, qu'ils ont un sens différent que ce que tu avais compris à la base. Wallahi, tu ne seras pas un vrai étudiant en sciences religieuses tant que tu ne te considéreras pas inférieur à tous les musulmans, tant que tu ne seras pas ouvert à l'avis des autres. Que tu fasses tes choix, que tu aies des avis tranchés, c'est normal. Mais s'il te plaît, respecte l'avis des autres. Respecte les autres. C'est la base, ça. Le respect. Malheureusement, ces gens n'apprennent pas le respect dans leurs livres. Il n'y a pas de chapitre sur le adab. Alors que comme dit Hassan al-Basri, celui qui n'a pas d'adab, il n'a pas d'ilm. Celui qui n'a pas de respect, de politesse, de bonne manière, il n'a aucune science. La base de la science, c'est l'adab. Non, wallahi. Les mises en garde, c'est une technique sectaire. C'est la méthode de toutes les sectes. Diviser pour mieux régner. Utiliser la médisance, la calomnie, la namima, les mensonges. Tous les coups sont permis pour mieux régner. Mon frère, ma soeur, toi qui es au milieu de tout ça, je vais te dire une chose. Dans notre religion, il y a ceux qui bossent, sérieusement et sincèrement. Et il y a ceux qui parlent. Il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui détruisent ce que les autres ont construit. Il y a ceux qui prennent des risques, qui font des efforts et des sacrifices. Même s'ils n'ont pas toujours raison, même s'ils font parfois des erreurs. Mais en vérité, leurs erreurs sont diluées dans le grand bien qu'ils font pour la Ummah et pour la religion. Et à côté de ça, il y a ceux qui critiquent. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Travailler pour la communauté, c'est s'exposer aux critiques. Les critiques des non-musulmans islamophobes qui veulent saboter l'islam. Et on en a assez avec eux. Mais malheureusement, il y a aussi les critiques des musulmans eux-mêmes. Et ça, on n'en avait pas besoin. Et c'est celles-là qui font le plus de mal. Parce que ces gens-là rongent la Ummah de l'intérieur. Et les maladies les plus dangereuses, c'est pas celles qui sont à la surface de la peau, c'est celles qui sont à l'intérieur de tes organes. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains le plus pour vous, c'est un hypocrite à la langue savante. Celui qui va te parler avec Allah a dit, le prophète a dit. Celui qui aura une longue barbe et un beau qamis, l'image du parfait musulman, la célébrité et une bonne réputation, mais qui n'a l'islam que sur la langue, alors que son cœur est malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à eux à son époque, en disant « Je m'adresse à ceux qui ont prononcé l'attestation 2 fois par la langue, mais sans que l'iman ne pénètre dans leur cœur. Arrêtez de causer du tort aux musulmans. Ne vous moquez pas d'eux, n'épiez pas leurs erreurs. Parce que celui qui épie les erreurs de son frère verra Allah épier ses erreurs. Celui qui cherche des poux dans la tête de son frère, Allah il va lui couper la tête. Tu crois que c'est pas un sujet grave? Allah c'est révoltant. C'est consternant, ça fait mal au cœur, c'est triste. Nos ennemis doivent se frotter les mains. Ceux qui veulent notre peau, qui veulent nuire à l'islam, doivent se réjouir de cette situation. Et Wallahi, notre ennemi le sait.
Pour que notre communauté tombe, il faudra d'abord la diviser. Tant qu'on reste unis et soudés, ils ne pourront rien faire contre nous. Ça, c'est l'effort du diable. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shaitan a désespéré de se faire adorer par nous. Shaitan a désespéré qu'on associe à Allah. Le shirk des idolâtres de la Mecque, c'est fini tout ça. Je sais pas pourquoi encore certains musulmans nous bassinent avec ça. Personne adore des statues, personne adore des tombes. Qu'est-ce que tu racontes? T'es jamais sorti de ton patelin et tu veux faire croire aux musulmans que dans certains pays, les musulmans adorent des tombes et je sais pas quoi. C'est pas vrai ça. Le prophète m'a dit, Shaitan est désespéré de tout ça. Mais maintenant il va consacrer son effort à nous diviser. Et c'est comme ça qu'il va nous avoir. Wallahi sadaqa Rasulullah. Le prophète m'a dit vrai. C'est pour ça mon frère, s'il te plaît, par précaution, tais-toi. Pour l'image de l'islam, tais-toi. Arrête de parler de ce que tu connais pas. Tes mises en garde, garde-les pour toi. Et si tu veux te défouler, défoule-toi dans ta salle de bain, devant ton miroir. Tu feras du mal à personne. Si tu n'es pas d'accord avec certains, ou que tu n'adhères pas à leur message ou à leur façon de parler, c'est une chose, et ne les écoute pas. Mais laisse les autres faire leur choix. Moi-même, il y a certaines personnes, certains conférenciers sur internet, j'accroche pas. Je peux pas les écouter plus de 10 secondes. Ça passe pas. Mais Wallah, je jure devant Allah que je respecte leur travail. Parce qu'ils font du bien, ils apportent de la valeur. Ils ajoutent une pierre à l'édifice. Ils font des choses que je ne peux pas faire. Alors même si c'est pas mon style, jamais je vais mettre en garde contre eux. Et je comprends que certains adhèrent et que certains aiment ça. Mais ça c'est mon cas personnel. Mais mon frère, toi qui mets en garde contre tout le monde du matin au soir, sache que t'es le prophète de personne. Tu n'es pas une référence. Fais-toi tout petit et tais-toi. Imagine que tu te trompes. Et si c'est dur pour toi, imaginez, s'il te plaît, force-toi 2 secondes. Mets devant toi la probabilité, pendant juste 2 secondes, que tu te trompes. Que ces gens-là contre qui tu mets en garde, ils sont meilleurs que toi. Allah les aime plus que toi. Alors qu'est-ce que tu dis maintenant? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un hadith qudsi, celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui ai déclaré la guerre. Allah écoute mon frère, les péchés que tu fais avec ta langue, la médisance, la calomnie, la namima, les mensonges, c'est des péchés plus graves que le riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, la plupart des péchés que le fils de Adam il le fait, ils viennent de sa langue. Et les péchés qui font le plus rentrer en enfer sont ceux de la langue. Les péchés de la langue qui ont une conséquence néfaste entre les gens, c'est plus grave que le riba. Mais le problème mon frère, c'est que tu as idéalisé tes savants. Tu crois que tes savants ont une science divine, la science infuse, et qu'ils peuvent pas se tromper. Je discutais encore il y a quelques jours avec une personne qui me disait ça. Il me disait non, ces savants, en parlant des savants de l'Arabie Saoudite qui suit, ils peuvent pas se tromper. Et c'est ça le problème. C'est ça la base du problème. Tu suis aveuglément des gens que tu considères inconsciemment comme des prophètes. Les savants dont tu n'entends pas sortir de leur bouche. Toi qui m'écoutes, sache que je peux me tromper. Je fais des erreurs. Si tu ne l'entends pas dire ça de sa bouche, sache que c'est déjà une erreur de sa part. Et même s'il ne se trompe pas, il n'a pas besoin de cracher sur les autres pour se faire une place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour convaincre les gens, n'a pas utilisé la mise en garde. Il la subissait et il ne répondait pas. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le comportement de ses ennemis. Regardez le comportement des prophètes en général et le comportement des notables à leur époque respective. Certains répandaient la haine et d'autres l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas la liste des hypocrites à son époque? Ça veut dire il savait qui était qui. Il savait que parmi les siens, dans sa mosquée, il y avait des ennemis déguisés en musulmans. Il savait c'était qui. Est-ce qu'il les a balancés? Est-ce qu'il a mis en garde contre eux? Non. Il a donné cette liste à un compagnon et il l'a gardée secret. C'est-à-dire, il ne nomme pas les gens, il ne pointe pas du doigt. Mais lui par contre subissait les mises en garde et il n'y répondait pas. Il ne s'est pas rabaissé à cette bassesse. Et tu verras que tous les grands savants musulmans ont subi des mises en garde. Mais comme dit l'imam Shafi'i, en substance il disait « Tu peux salir mon honneur, je te répondrai pas, parce qu'il n'appartient pas à un lion d'aboyer comme un chien. » Ceux qui font des mises en garde ne font qu'aboyer comme des chiens avec un âge mental d'un prépubère qui ne connaît rien du monde des adultes. Un mauvais caractère, des maladies dans le cœur, ils ont la critique facile, ils utilisent la médisance et la calomnie pour se faire une place et décrédibiliser leurs adversaires. Ils ont le zèle du débutant. Ils n'arrivent pas à canaliser leurs émotions et à arrêter leur langue qui se précipite comme un lion en furie. Ils sont ignorants et ont mal compris la religion et profitent de l'ignorance des gens. Ils sont souvent littéralistes et ils n'ont pas d'adab. Et ça c'est un cocktail explosif. Toutes ces caractéristiques forment un cocktail explosif. Enfin, pour finir, je vais te donner quelques conseils pour te mettre à l'abri de cette fitna
qui sévit dans nos mosquées et sur internet. Première chose, tais-toi. Arrête de répéter ce qu'on te dit. Si tu ne sais pas et que quelqu'un te rapporte une nouvelle, même si tu connais cette personne, fatabayyanu, comme Allah a dit. Vois bien clair et prends tes précautions. Et la meilleure précaution est de se taire. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit apprendre à se taire comme on apprend à parler. T'apprends à parler, à argumenter pour convaincre, à t'exprimer. On apprend ça depuis qu'on est tout petit. Et de la même façon, on doit apprendre à se taire. Car le silence est un bien immense. Deuxième chose, arrête d'écouter toutes ces mises en garde. Et de passer d'une vidéo de mise en garde à une autre. Et écouter des pseudo-savants se clasher comme des rappeurs immatures. En fait, les mises en garde, c'est ça. C'est des clashs. C'est que des histoires de nefs. La plupart du temps, il n'y a pas de dîme là-dedans. C'est qu'une question d'ego et d'orgueil. Enfin, détourne-toi-en. Parce que tu perds ton temps et ça salit ton cœur. Et si tu as des personnes comme ça dans ton entourage ou dans ta mosquée, écarte-toi d'eux. Ils ne te seront pas bénéfiques. Et je te dis ça en connaissance de cause. Parce que j'en ai vu passer. J'en ai vu des jeunes revenir au din et s'attacher à ces gens-là. Et quitter le din parce qu'ils étaient dégoûtés. J'en ai entendu des gens se plaindre en me disant « Amen, Wallah, ils ont tué mon cœur. J'étais pas comme ça avant. Maintenant, je suis devenu dur. J'arrive plus à pleurer. » En me disant, à chaque fois que j'étais avec eux, ils m'invitaient au kebab ou jouaient à la PlayStation. Et quand ils parlaient, c'était pour critiquer tout le monde. Et leur seule façon de m'apprendre l'islam, c'était avec la critique et les mises en garde. Enfin, écarte-toi d'eux parce qu'ils ont rien de bien à t'apprendre. Consacre-toi à l'essentiel. Apprendre à devenir un meilleur homme, une meilleure femme. Parce que c'est ça l'islam. C'est ça être musulman. C'est être encore plus poli, plus courtois, plus aimable, plus doux, plus patient, plus généreux, plus souriant. Faire le plus de bien aux autres, être à leur service, aimer, apprendre à aimer. C'est peut-être bateau, c'est peut-être simpliste, mais c'est ça l'islam. Allah t'a donné l'islam pour que tu vives dans le sakina, dans la tranquillité, dans la paix et la quiétude. Tu sois en paix avec toi-même et avec ceux qui t'entourent. Pas pour que tu sois une boule de nerfs qui saute sur tout ce qui bouge, qui critique tout et tout le monde. Pas pour que tu sois un gesticulateur au visage renfrogné, pour que tu t'enfermes dans ton coin en pensant que t'es meilleur que tout le monde. Enfin, je vais finir ici. Cette vidéo était plus longue que d'habitude parce que le sujet est extrêmement important. C'est un sujet d'actualité qui nous concerne. Et j'ai voulu apporter une réponse concrète. Elle n'est pas complète, il y a énormément de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là. Qu'Allah nous aide à devenir meilleurs, nous utilise pour sa cause. Fasse de l'islam un argument pour nous et pas contre nous. Et je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.